Actu Taureau, invité, interview, débat. L'émission radio d'actualité taurine numéro 1 en France, c'est Actu Taureau avec Mika sur Radio RPA. Actu Taureau en partenariat avec le site actutaureau.fr. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Actu Taureau. Comme tous les mardis soirs, je vous ouvre la porte de la maison du Toréo. Au sommaire du numéro de ce soir, nous reviendrons en détail sur tout ce qui s'est déroulé dans les arènes de Nîmes pour l'affaire des vendanges. Et pour cela, je reçois notre confrère du site Applauso, monsieur Roland Agnel. L'émission 100% Taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Mais bonsoir Roland. Bonsoir. Ça me fait plaisir de te voir parce que ça faisait un moment que tu n'étais pas venu. C'est vrai. Et moi, j'aime bien recevoir un petit peu des gens de différents horizons parce que comme ça fait des voix différentes et il en faut dans la tauromachie pour la défendre. Exactement, parce que la tauromachie est variée et multiculturelle quant au goût de chacun. Et justement, il en faut pour tous les goûts parce que s'il n'y en a pas pour tous les goûts, éteins la lumière et rentre à la maison, il n'y a plus rien. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des aficionados aux toreros artistes, aux toreros guerriers, et je mets des guillemets, des aficionados à la tauromachie à cheval, donc il en faut pour tout le monde. Et bien justement, c'est un peu toute cette richesse qui nous a été proposée dans les arènes de Nîmes ce week-end, parce que du premier jour de la noviade jusqu'au dimanche soir, la corrida de Victorine, il y a eu tout ce panel, tout cet éventail des différentes tauromachies, du côté artistique, du côté guerrier, la course équestre. Et bien si tu veux, on va commencer par cette noviade qui s'est déroulée vendredi soir. Avec plaisir. Alors c'est vrai que vendredi soir, donc Simon avait concocté une noviade avec 6 élevages français. Alors c'est une formule qui s'est répétée souvent cette saison, parfois avec succès, d'autres fois avec un peu moins de succès. Je me rappelle notamment à Saint-Martin-de-Croix, ça fonctionne toujours très bien cette formule. À Nîmes, aux côtés des taureaux, ça n'a pas fonctionné cette fois, malheureusement. Disons que le problème, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ganadères français, on va dire dans notre partie sud-est, qui ont des noviades complètes. Alors ça permet aux ganadères français de sortir leur bétail, mais c'est vrai que dans la mesure où ils n'ont pas tous des noviades complètes, on en arrive à faire ce type c'était même pas un concours, mais enfin de panachage, et on invite 6 ganadères différents. Donc à l'arrivée, ça rend en présentation des noviades très inégales de présentation, très inégales en jeu. Et c'est vrai que sur cette noviade de Nîmes, on a vu un peu tout, des novios très bien présentés, d'autres moins bien présentés, et avec un jeu très, très différent qui vient naturellement des origines et de chaque sang des élevages présentés à Nîmes. Alors, toi, de cette noviade, quel novio tu retiendras? J'imagine que tu retiendras le novio de Pages Maillan. Oui, tout à fait. Qui avait d'ailleurs une presque morphologie de taureau, parce qu'il était remarquablement présenté. Et c'est vrai que c'est un taureau un novio, qui a été d'un grand intérêt. Et moi, il m'a fait énormément plaisir. Alors, c'est un novio qui a été récompensé par une Vuelta. Personnellement, je n'étais pas favorable à cette Vuelta, et je crois aussi qu'il faut qu'on arrête de toujours récompenser avec des tours de piste qui ne sont pas complètement mérités. Ça me gêne un petit peu de dire ça, parce que tous les ganadères, nous les connaissons, sont tous des gens charmants, mais c'est pas nécessairement leur rendre service que de donner des tours de piste qui ne sont pas totalement mérités. Ça, c'est mon avis. Alors mon avis, il n'intéresse que moi et il n'émane que de moi. Donc je sais qu'il y a des auditeurs qui partageront pas tout à fait cette chose-là, mais bon, voilà. Alors c'est qui c'est qui l'a tauré celui-là déjà? C'est Adrien Salenc, voilà, que j'ai trouvé très bien. Il y a eu d'autres courses où je l'avais trouvé moins bien, et je trouve qu'il a fait des progrès, qu'il a mûri, et c'est encourageant. Alors, je me pose une question à propos de ce garçon, je n'ai pas encore compris. Pourquoi on n'annonçait pas son alternative? Je suis contre le fait de précipiter les alternatives, mais dans son cas, je pense qu'il pourrait être prêt. Alors, est-ce que son apoderado a des idées très honnêtes derrière la tête, de lui faire peut-être faire un début de campagne sud-américaine, on va dire, en tant que novière, lui donner l'alternative en Amérique du Sud? Je n'ai aucune information sur ça, mais je l'ai trouvé très prêt. Oui, il est prêt. Alors, c'est vrai qu'Adrien... il réalise un mois de septembre exceptionnel. Moi, j'étais il y a 15 jours à Bayonne.
Bayonne, je l'ai vu vraiment un très très haut niveau, vraiment un niveau d'être de matador de taureau. Hein. C'était pas un novière, on avait affaire à un matador de taureau. Et en plus, alors à cette grande technique, à Bayonne, il avait ajouté cette touche artistique. Il a vraiment une fin vraiment très très bonne. Après, derrière, il a enchaîné les succès à Kalaspara, à Ganda, toutes ces affaires de noviades importantes. Et c'est vrai qu'à Nîmes, on a vu un garçon qui est prêt avec un bagage. Et bon, après, tu sais, tout ça, c'est stratégique. J'imagine qu'ils attendent le début de saison. C'est plus facile de prendre l'alternative en début de saison qu'en fin de saison parce qu'un triomphe, ça peut t'ouvrir des portes que souvent en fin de saison, on t'oublie, quoi. Absolument. Mais c'est bon, ça me fait plaisir, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que Adrien Salin, j'ai pas toujours été favorable à ses prestations, mais là je trouve qu'il est prêt. Oui. Après, moi, je mettrais une petite pièce, ce serait pas étonnant de lui voir prendre l'alternative ou à Pentecôte ou à Pâques, par exemple. Ça serait pas étonnant. En tout cas, ça serait mérité pour le garçon. Il faudra voir ça avec Simon Cassas et Jean-Baptiste. Et la Poderado. Oui. Olivier Barachar, le directeur des arènes de Bayonne, justement. Ensuite, on est passé sur deux taureaux, d'un taureau, donc le succès pour Adrien, et un grave coup de corne au taureau suivant pour le Mexicain Diego San Roman. Oui, alors grave, oui et non. Spectaculaire. Voilà, spectaculaire, parce que heureusement, oui, ce n'est que musculaire, il n'y a pas de vaisseaux qui sont touchés, il n'y a pas d'artères qui ont été touchées. Et c'est dommage, parce que ce garçon, il a une tauromachie qui je vais pas dire qu'il me plaît, mais qui est intéressante parce que c'est un garçon qui a de l'envie. C'est un Mexicain. Et cette année, j'ai vu 2 novilleros qui ont été en novillero. Christian Pérez à Istres et Diego San Roman à Nîmes. Bon, malheureusement, il y a peut-être un peu de verdeur dans sa tauromachie. Peut-être que le coup de corne est venu d'une erreur qu'il a faite, je n'en sais rien. Mais je l'ai quand même trouvé très intéressant et je trouve que ce serait bien qu'on puisse le revoir l'an prochain. Je ne vais pas dire dans de meilleures conditions parce que les conditions n'étaient pas mauvaises, mais avec plus de maturité, plus de métier et avec la possibilité de pouvoir faire sa noviade complète. Alors c'est vrai que ce garçon, c'est un Mexicain, il a vraiment tous les avantages du Mexicain, donc un capote très fleuri, beaucoup de kits, la grinta, beaucoup d'envie, et bon, malheureusement, c'est vrai que ce petit manque de technique, bon, ça lui fait prendre un coup de crâne, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Exactement, c'est pour ça que ce sont des débutants, globalement, et lui, je n'ai pas vérifié l'escalafon, je ne sais pas exactement combien il a fait de noviades, mais bon, il apprend, et quand on apprend, des fois, on a des petits accros. Dans son cas-là, ça a été un accro un peu conséquent, mais heureusement pas grave. Alors c'est vrai que moi, on m'en avait parlé en bien de ce jeune. J'avais pas pu le voir à Saint-Gilles parce que j'étais du côté de Rion, mais c'est vrai que je l'ai découvert c'était une bonne surprise. Oui, tout à fait. Et pour compléter le cartel, il y avait le jeune Nîmois El Rafi. Alors El Rafi, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation d'El Rafi à Nîmes? Alors El Rafi, c'est un garçon que j'aime bien. C'est un torero qui a une tauromachie qui me plaît. Je l'ai trouvé avec plus d'envie à Nîmes que ce que je l'avais vu par exemple à Tarascon. Mais je ne voudrais pas qu'il cherche à faire tout de suite une tauromachie artistique, polissée, soignée. Parce que, je le redis, il est novillero, il faut qu'il montre qu'il a envie. Et je ne sais pas si à l'heure actuelle, avec les garçons, je vais parler des Français, comme Dorian Canton, par exemple, Baptiste Cissé, qui est sorti en triomphe à Dax. Je ne sais pas s'il ne faut pas qu'il appuie un peu plus sur l'accélérateur. Il a énormément de qualité, El Rafi, mais il ne faut peut-être pas que ou lui ou son entourage, et je ne veux accuser personne parce que moi je connais pas son entourage, mais il faudrait peut-être pas qu'on lui dise mais tu es un artiste, on peut l'être, mais si on peut être au début artiste et avoir de l'envie, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu dans un cocon qui se fait pas forcément violence, alors que c'est maintenant qu'il débute qu'il faut se faire violence. C'est un peu le sentiment que j'ai, mais il est incontestable qu'il a d'énormes qualités. Mais justement, c'est justement pour ça qu'on est d'autant plus critique, parce qu'on sait que les qualités il les a, les capacités il les a. Maintenant, ça dépend plus que de lui, quoi. Voilà, il faudrait pas qu'il passe à côté de quelque chose. Et je ne lui souhaite surtout pas. Non, loin de là, parce que c'est vrai que ça peut être un taureau important. Il a une tauromachie très très fine, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'avoir affaire à un amateur de taureau alors que c'est encore un novillero.
Et surtout, un novillero qui aurait 30 ou 40 novillades derrière. C'est un novillero qui a besoin d'appuyer, qui a besoin de se gagner les courses une après l'autre. Voilà. Et il a eu quelques occasions intéressantes. Moi, je n'étais pas à Istres. Apparemment, il a coupé 2 oreilles, mais c'est... à Istres, c'était dans le même style que Nîmes, mais il n'a pas forcé. Il a été bien, il a été propre, mais moi, je l'attendais à un autre niveau à Istres. Voilà, surtout que la novillade est sortie très, 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 très bonne à Istres. Oui. Et donc, il faut quand même lui souhaiter le meilleur et que ça dure. Oui, surtout qu'en plus, il faut pas se leurrer. Tu sais, les novillades, il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de prétendants, il y a peu d'opportunités. Si tu laisses passer l'opportunité, c'est dur après d'aller en demander une autre. Hein. Ah ben, tout à fait. Donc, mais après, au final, il y a eu quand même une novillade intéressante. Oui, de toute façon, c'est vrai que moi je trouve toujours quelque chose, même quand c'est pas des gros triomphes avec des oreilles, il y a toujours des choses à retenir, à voir de l'un, à voir de l'autre, les progrès de l'un, les capacités de l'autre, à voir chaque élevage où c'est qu'il en est actuellement. Pour moi, c'est toujours un bon moment d'être Après, les gros triomphes avec les oreilles, on peut en reparler. Oui, non, mais je te parle pas de. Je te dis que moi, même une course, même que tu coupes pas d'oreille, il y a toujours parce que tu changes un élevage où il en est, tu changes les toits où ils en sont, c'est tout. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Quelque chose de plus à rajouter sur cette novillade d'ouverture ? Rien, si ce n'est quand même que je vais revenir sur le fait que présenter des éleveurs français, c'est quand même très intéressant et très positif, et il faut continuer à le faire. Bien sûr, il faut les encourager, parce que c'est vrai que pour eux, c'est pas évident. Le marché actuel, en l'état actuel des choses, il est de plus en plus fermé. Fournir un novillade complet, c'est donner l'opportunité qu'à un, tandis que là, ça se donner l'opportunité à 6. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts, ils continuent d'en faire, et espérons que pour eux, ça se passera mieux encore à partir de l'année prochaine. Et puis honnêtement, si on a des professionnels en France, c'est peut-être pas la peine, dans la mesure où les résultats qu'ils offrent sont positifs, d'aller chercher ailleurs. Alors c'est vrai que cette année, Simon, il a eu du nez parce qu'il a mis à Pentecôte, il a mis un Français à chaque journée. Là, on va le voir un peu plus tard, il a mis des Français aussi bien en torero qu'en novillero qu'en éleveur. Et au final, c'est un résultat plus que positif. Quand je vois moi le dimanche matin, 3 Français, 3 figures, Léa, figure du Régioneo, et Sébastien et Jean-Baptiste, figure du torero à pied, qui ont fait la meilleure entrée de la feria. Ah ben, tout à fait. Il y a 15 ans en arrière, on n'aurait jamais pensé ça. Hein. Ah, mais ça c'est certain, et ça fait plaisir. Après, Simon, c'est un garçon qu'on connaît depuis, évidemment, j'allais dire une éternité, quand même pas, mais enfin... Toi, tu le connais depuis plus longtemps que moi. C'est gentil de le souligner, Mika. Non, mais c'est... Il a du flair, a toujours eu du flair. Exactement. C'est un garçon qui a du flair. Il a fait des erreurs, mais qui n'en fait pas. Mais c'est vrai que ce cartel français, c'était extraordinaire. Voilà, c'était extraordinaire. Puis, en fait, c'était pas un cartel français pour faire plaisir. Voilà, c'était un cartel mérité. Avant, souvent, on mettait les Français pour leur dire, tiens, on va leur donner une opportunité. Non, exactement. Là, c'était un cartel de vedette. D'ailleurs, il a enregistré la meilleure entrée de la feria sur cette corrida. Totalement. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire pour cette journée du vendredi. On va peut-être faire la première pause musicale et on revient tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Taureau revient dans un instant sur Radio RPA. Si yo encontrara la estrella que me guiara, si yo encontrara la estrella
Como relámpago de fuego fuiste y en mi sentimiento entraste, y en mi sentimiento entraste. Déjate encendido el fuego y entre llamas me dejaste estrella. Llévame un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedades. Romperemos las nubes negras que nos engañan, que nos acechan. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles. Estrella, si te encontrara, me daría tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de motores. O tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes y corazones. Si yo encontrara, si yo encontrara, yo la metería muy dentro de mi peso. Si encontrara la estrella que me L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Nous voici de retour à l'antenne. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission, soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Roland Agnel du site Applausos. Eh bien Roland, si tu veux, on va continuer tout ce qui s'est passé à Nîmes par cette journée du samedi, une journée qui a été riche en événements, avec le samedi matin, la corrida alternative de Tognetti. Oui, corrida entretenue, intéressante, et pour moi, qui ne l'avais jamais vu, la découverte de Tognetti. Bon, évidemment, je suis comme tous les aficionados, je le suis par l'intermédiaire du site de mon journal, par le journal, et j'avoue que je me suis interrogé quand j'ai vu sortir les cartels. Pourquoi ce garçon, si ce n'est le fait qu'il est premier de l'escalafon, venait prendre l'alternative? Pour moi, ça a été une grande surprise et agréable surprise parce que là aussi on parlait d'Adrien Salin qui il y a quelques instants. J'ai trouvé ce garçon parfait, enfin au tour d'alternative qui était excellent quand même, mais je l'ai trouvé très à l'aise et complet. Arrivé à l'alternative, prêt, vraiment. Et ça, pour moi, c'était une agréable surprise, ce garçon. Oui, moi aussi, je l'avais jamais vu, j'en avais entendu du bien parce que, comme toi, je lis les sites taurins, on en parlait bien de ce garçon.
Il faut savoir que ce garçon, il taurait vraiment par plaisir parce qu'il n'a aucune nécessité de le faire. Absolument. Il faut savoir que son papa, c'est Antonio Catalan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est Antonio Catalan, en Espagne, il y a une chaîne d'hôtels qui s'appelle AC Hotel, Antonio Catalan Hotel. Donc, son papa, c'est le président de cette chaîne d'hôtels. Il y a des hôtels de 3-4 étoiles dans toute l'Espagne. Donc, il n'a aucune nécessité de se mettre devant les taureaux, si ce n'est que le plaisir qu'il prend. L'affection. Donc, j'étais agréablement surpris par ce garçon. Et effectivement, il a touché un très très bon taureau de Victorino del Rio. Et justement, ces bons taureaux, c'est difficile de taurer parce qu'il faut être aussi bien qu'eux. Et le garçon, il a pas été parfait, mais il a été très bien avec le taureau. Il a d'ailleurs coupé 2 oreilles. Hein. Oui, il a coupé 2 oreilles. Pour moi, incontestable. Alors, on connaît la générosité du président des matinées, Daniel Valade en l'occurrence. Je trouve quand même que sur ce coup-là, il n'a pas été mal, Daniel Valade, et les 2 oreilles, pour moi, n'étaient pas contestables. Oui, pour moi aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours les gens qui disent oui, c'est le premier taureau, c'est pas le premier taureau, mais qu'est-ce que ça a de plus que ce soit le premier taureau ou le dernier taureau? Si la faine, il a fait qu'elle est bien et que les oreilles sont méritées, moi, je vois pas d'inconvénient à donner 2 oreilles, même que c'est le premier taureau. Mais c'est comme si on disait en foot, on ne doit pas marquer de but à la première minute, quoi. Voilà. Le garçon, il a été bien, il a coupé 2 oreilles, c'était le premier taureau. On va pas commencer par le dernier. Non, franchement, là, aucune contestation sur les 2 oreilles et sur le talent de ce garçon sur ce taureau. Alors après, on l'a retrouvé face au Sillien, parce que comme vous savez que pour les alternatives, le jeune qui prend l'alternative, il prend le premier taureau et le dernier taureau. Donc il lui manquait une oreille pour ouvrir la porte des consuls et il allait la chercher, cette oreille. Oui, il est allé la chercher. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'il était prêt, parce que, évidemment, moi j'ai jamais été toreur, mais je présume que le jour d'une alternative, ça doit pas être un jour tout à fait normal pour un jeune garçon. Tu coupes 2 oreilles et tu sais que à la 3e oreille, tu sors par la porte des consuls. Il a fait le boulot. Je vais mettre une petite pièce. Je pense que l'an prochain, il sera au cartel de Pentecôte. Oui, c'est possible. Alors derrière, il y a Manolo Sanchez. Manolo Sanchez, on sait qu'il est apparenté à la Casa Chopper. Donc si derrière il y a la Casa Chopper, il devrait rentrer dans le circuit l'année prochaine. Oui, pas qu'à Nîmes, bien sûr, pas qu'à Nîmes. Mais non, mais c'est un garçon alternative réussi totalement. Et je pense qu'il est rentré vraiment de plein pied dans la catégorie des toreros. Et effectivement, on devrait le revoir souvent, puisque de toute façon, l'escalafon va se régénérer. Padilla, même s'il n'est pas dans le même circuit, va s'arrêter. Jean-Baptiste va s'arrêter. Le Rouli, apparemment, il semblerait qu'il lève un peu le pied. Oui, je crois que le Rouli va faire une saison à 15 ou 20 corridas. Voilà, donc les postes vont se dégager. Il y a Rocarey qui est en train de reprendre le bâton de maréchal de la Torreria. Et je pense que des garçons comme Toniete vont arriver à mettre un pied dans le circuit. Et comme tu le soulignais très justement, avec la Casa Chopper derrière, ça aide bien. Ça aide bien, oui. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il y en a besoin de cette régénérescence de l'escalafon, hein, parce que c'est vrai qu'on prend Ponce, Rouli, Manzanares, ça fait longtemps qu'on les voit. Jean-Baptiste, Sébastien, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on les voit. Et d'ailleurs, justement, je vais te poser la question sur cette terrible nouvelle que nous a annoncé Jean-Baptiste la semaine dernière. Beaucoup de tristesse quand même, cette décision. Énormément. J'avoue que j'étais comme toi à la conférence de presse. Ça m'a fait mal, mais après je comprends et je dis bravo à Jean-Baptiste parce que c'est une décision qui doit pas être facile à prendre. Évidemment, ça va nous faire de la peine. Enfin, moi personnellement, ça m'en fait, c'est sûr, et je ne suis pas le seul. Mais je trouve que c'est bien de partir quand on sent qu'il faut partir. Si il a eu l'honnêteté de dire que cette année il s'était pas très très bien senti, et c'est vrai que nous qui le connaissons bien, qui l'aimons bien, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des courses où c'était pas tout à fait ça. Ça s'est notamment vu en Espagne, où en plus son style trop technique et trop froid selon les Espagnols passe pas toujours. Il y a eu Madrid, il a pris la décision de partir. Moi je trouve que c'est tout à son honneur, mais c'est vrai qu'il va nous manquer quand même. Bon, on s'en remettra. Oui, non, mais qu'on s'en rassure, on le verra à la Goyesque. Oui, c'est sûr, on le verra à la Goyesque.
Et bien après, on va. Et on est mardi. Donc, ce soir, il t'aurait à Logrogno. Voilà, il t'aurait à Logrogno. Et en plus, une corrida de Victorino. Alors, absolument. si elle sort comme celle de Nîmes, elle va être piquante. Ouais, non, Logrogno, je pense qu'il sait ce qu'il envoie, où il envoie, Victorino Martin. Oui. Et bien après, on va passer à Enrique Ponce. Monsieur Enrique Ponce, non, maestro Enrique Ponce, je crois qu'il nous a servi encore une démonstration de tauromachie. Il est incombustible, Enrique Ponce. Alors j'avoue que moi je suis pas fan, c'est pas ça. Parce que c'est un grand bonhomme qui aura marqué des décennies dans la tauromachie. Bon, il a gracié un taureau. Alors là aussi, il y a débat. C'est vrai que ce taureau qu'il a gracié, qui s'appelait Devoto, a été extraordinaire sur une première pique. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un taureau rentrer droit comme ça dans le picador, porter le picador sur 20-25 mètres à peu près. Il a fait traverser toute la piste. Il est allé d'un Bourradero à l'autre. Je pensais quand même, enfin, il a quand même laissé des forces dans la bataille. Il y a eu une deuxième rencontre qui était bien aussi. Et puis il y a eu la faine d'Enrique Ponce. Alors, le débat, il vient indulto, pas indulto. Alors, moi personnellement, je ne l'aurais pas gracié, parce que comme je suis un vieil aficionado. Allez, on va être poli. En fait, j'ai vu le taureau qu'on devrait voir tout le temps. Voilà. Oui. Et j'ai cette exigence-là qui est peut-être un peu excessive, je veux bien l'admettre. Après, il était d'une noblesse fantastique, ce taureau, mais je trouvais qu'il n'y avait strictement aucune émotion, aucune transmission. Il était parfait de noblesse, c'est vrai. Et comme quand même Enrique Ponce n'est pas complètement un débutant, il a vite vu le taureau, et on a bien vu aussi, on était ensemble, c'est lui qui l'a cherché quand même, la grâce du taureau. Rudy Nazi avec la musique, le public, donc tout a été bien empaqueté, ficelé. Moi, j'aurais été plutôt pour un grand tour de piste. Mais compte tenu de ce qu'on voit très fréquemment, pourquoi pas la grâce? Et c'est toujours bien aussi pour nous, aficionados, de nous défendre avec ce type d'argument. Pour dire, on n'est pas là que pour tuer des taureaux, on n'est pas des bouchers. Voilà, il a été gracié, c'est très bien pour lui. Ceci étant, j'ai largement préféré Enrique Ponce face à son deuxième adversaire. Alors moi, justement, ce taureau des votes, bon... Tout le monde sait que la ganadère de Victoriano del Rio, c'est une ganadère que je connais un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai beaucoup d'affinité avec eux. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans, donc c'est un élevage forcément qui me tient à cœur. Et je peux te dire que ce style de taureau, c'est le style vraiment que Victoriano recherche, donc cette poussée au cheval. Alors c'est vrai qu'il faut avoir vu des tentaderos là-bas, parce que c'est vrai que là-bas les vaches, elles ont ce galop, elles poussent. Et alors avec un taureau de 500 kg, forcément c'est plus délicat à y arriver. Mais une pique comme ça, moi je crois que j'en avais jamais vu des piques comme ça. Ben, disons qu'on a envoyé il y a 30-40 ans en arrière, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais gentiment. On voyait ça à l'époque des Maria Luisa Dominguez Pérez de Vergas. C'était assez fréquent. C'est vrai que dans ce type de ganaderie, c'est à peu près exceptionnel. Mais ça a été remarquable. Ce premier pouillasso a été remarquable. Le cheval a été remarquable. Le picador, sensationnel, parce qu'il n'a jamais perdu le taureau. Voilà. Moi, la petite réserve que je mets, c'est sur le manque de transmission pendant la faena. Je ne remets pas du tout en cause la noblesse. Mais s'il y avait eu un peu plus de piquant, voilà, j'aurais été un peu plus satisfait. Mais bon, on ne va pas pinailler non plus, non. Et c'est très bien. Si ça a été majoritaire, ça a été incontesté. Et c'est très bien comme ça. Moi c'est vrai que le taureau, moi j'étais pour l'indulto, bien entendu. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, la deuxième, troisième série, je t'ai dit le taureau, il va le gracier. Parce que je connais l'élevage, je sais ce qu'il avait dans le ventre, ce taureau, et ça me fait plaisir, parce que c'est toujours bien aussi de sauver la vie des taureaux. Moi je dis souvent que Victorino, il dit quand les taureaux tombent, c'est la fiesta qui tombe. Moi je dis toujours quand les taureaux survivent, c'est la fiesta qui survit. Oui, non, mais c'est vrai aussi. De toute façon, bon, il va le garder comme étalon, j'ai aucun doute. Mais après, il va pouvoir travailler derrière. Et c'est très bien, non, il n'y a pas de... Mais techniquement, j'ai préféré
la faena et le travail de Ponce à son second, qui était loin d'être évident. Oui, c'était un taureau plus compliqué, Voilà. qui avait plus de problèmes. Et Ponce a montré, mais ça, il n'y avait pas besoin de le montrer, qu'il savait toréer, quoi. Ponce, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Ponce? Ça fait 30 ans qu'il est en haut de l'affiche. Il a vu passer des générations des Rincon, des Joselito, des José Thomas, des Juli. Il n'y a personne qui arrive à l'enlever du milieu. Ça doit être pour quelque chose, non? Ah ben, je pense que... Puis on a toujours le sentiment, quand on le voit, qu'il se régale encore à 20 ans. Et qu'il se régale comme au premier jour. Ouais. Il est radieux. On voit un torero qui n'est pas usé. Il est incombustible, comme je dis. Vrai. Il est incombustible et il est toujours là avec la même envie, la même... Il a une technique hors norme. Il sait corriger les taureaux. C'est impressionnant. C'est pour ça que je te dis, moi, je l'ai préféré au niveau de la faena sur le second, parce que ce second il aurait pu lui échapper. Surtout qu'il venait de gracier un taureau, tu vois, il aurait pu dire. Exactement. Et on a vu les deux facettes de Ponce, et ça a été une grande matinée pour Enrique Ponce. Moi, en tout cas, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette corrida. Ah oui, non, mais moi, c'est pas parce que je donne l'impression de critiquer. Moi aussi, une corrida. Après, chacun a son point de vue. Non, mais une corrida comme ça, on en voudrait tous les week-ends. Après, le Rouli, puisque lui, il était là aussi, il fêtait ses 20 ans d'alternative, il n'a pas été aidé par le sorteo. Après, c'est vrai que le Rouli devait être dur pour lui l'après-midi, parce qu'au début, il devait tuer 6 taureaux, au final, ça se fait pas. C'est son alternative, en fait, c'est 20 ans d'alternative, les deux autres ils sortent et lui repart à pied, ça c'était. Oui. Et puis bon, on a vu largement, on n'avait pas besoin d'attendre cette corrida, mais on a vu largement la différence de tauromachie entre celle de Ponce et celle de Rouli, qui est quand même plus brusque, plus forte, plus pressante. Oui, et c'est vrai que les taureaux l'ont pas aidé. Bon. Oui, les taureaux l'ont pas aidé, puis en plus. Ponce gracieux un taureau, il faut passer juste derrière, c'est dur de remettre le public dans la corrida. Moi j'avais l'impression que la corrida était finie au deuxième taureau, quoi. C'est un peu vrai. Ponce a mis tellement un coup de massue, quoi, ça. C'est vrai. Si ça arrive au 4e ou 5e taureau, ça arrive. T'en compte les deux premiers taureaux, l'alternative au boom 2 heures et un tour de Vuelta, et l'autre derrière il gracieux un taureau. Totalement. On aurait pu aller manger, on aurait gagné 2 heures sur là. Oui, parce que ça finissait tard, c'est vrai. Oui, alors, un petit coup de gueule, un coup de gueule sans être un coup de gueule, je trouve que c'est tard à faire ces courses le matin à 11h30, je trouve que ça fait hyper tard. Alors, je ne sais pas du tout ce qui les justifie. Est-ce que c'est... je sais pas. Est-ce que ça en accord avec les restaurateurs ou pas? Je sais pas. Voilà, c'est la question que je me pose. Peut-être les restaurateurs se disent ceux qui vont pas à la corrida, ils font le premier service à midi, ils font un deuxième service quand ils ont fini la corrida. Après, très honnêtement, moi j'avoue que s'il n'y avait pas de corrida le matin, ça me fâcherait pas du tout. Parce que alors peut-être pas les gens qui sont sur les gradins, là je vais prêcher pour notre paroisse, nous qui travaillons, c'est pas trop rigolo, quoi. Ah, on fait que courir, hein. On fait que courir. Quelque chose à rajouter sur cette corrida matinale? Non, pas du tout, c'était un très bon lancement pour la suite de la feria, même si l'après-midi on est resté sur notre fin, mais on va en reparler. Eh bien justement, tu me fais la transition pour l'après-midi. Alors il y avait Jean-Marie Raymond, donc ganadero français qui a sa finca en Espagne. Alors il a racheté la finca El Serrano, qui avant appartenait à la famille de Tornay. Vous savez que les deux frères Tornay, ils étaient deux, Antonio et Manuel. Et malheureusement, Antonio nous a quittés, donc il ne reste plus que Manuel, donc il a vendu l'élevage. Et c'est notre ami Jean-Marie donc, qui a racheté cette finca. Il élève lui donc ces taureaux de Virgen Maria à Santa Ana. Alors ce sont 200 différents, la même souche, mais 200 différents. Le côté Virgen Maria, c'est du Victoria del Rio, Randy et Daniel Ruiz. Et tandis qu'à Santa Ana, c'est un fer qu'il avait racheté à l'époque au marquis de Domecq qui s'appelait Casa Domecq. Donc c'est une lignée marquis de Domecq. Donc on a eu 3 taureaux de chaque fer. Par contre, le résultat était très décevant. Ah ben, ça a été... Alors, je me mets à la place de Jean-Marie Raymond, qui est un homme charmant, qui fait ça avec une passion. Mais de toute façon, on n'est pas ganadero si on n'est pas passionné. Il n'est pas seul dans ce cas-là. Mais bon, comme il est français, on a peut-être le cœur qui penche un peu plus de son côté. C'est vrai que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'aurais tellement aimé que ça se passe bien pour lui. Absolument. C'est un monsieur tout à fait charmant. Il devait être effondré le soir, parce que alors sa corrida, elle a été, mais vraiment d'un ennui, elle n'a rien donné. Pourtant, il avait bien préparé, les taureaux étaient magnifiques. Ah oui, les taureaux étaient bien présentés. Je pense que lui, il est venu à Nîmes avec un espoir démesuré.
Je crois que le soir, il a dû être effondré, le pauvre, parce qu'il n'y a rien eu. Il y a eu l'oreille du premier qu'a coupé Adame. C'est le seul taureau qui a bougé un petit peu. C'est le seul taureau qui a bougé. Il y avait Rines Marin aussi, qui a été très bien, mais qui a perdu un trophée à l'épée. Et le pauvre Andy Younes qui est venu au dernier moment remplacer Paco Urreña, qui lui a pas été complètement dans le coup, a pas été aidé vraiment non plus par le sorteo. Je me demande combien d'aficionados qui étaient présents se souviennent même encore de cette corrida. Et c'est vraiment désolant pour Jean-Marie André, parce que c'était très important de se présenter dans une arène de première catégorie en France. J'espère simplement que ça ne le freinera pas et que les imprès lui redonneront une chance, parce que on évoquait tout à l'heure El Rafi, c'était des novilles Jean-Marie Raymond, c'était en juin. En juin, il a sorti une excellente noviade. La noviade était excellente. C'est là justement que tu vois le passage du taureau au novice aussi. Si pour les taureaux de novière passer au taureau, c'est une étape, tu vois que pour le Granadaire, c'est une étape encore plus haute. Bien sûr. La marche était peut-être trop haute pour Jean-Marie. Peut-être. Alors peut-être que lui, il espérait, au vu du résultat d'Istres au mois de juin, que les taureaux seraient dans la même lignée. Malheureusement, non. Non, c'est vrai que c'était les coquilles vides, quoi. Il y avait pas de fond, il n'y avait pas de race, ça s'est vite éteint, ça, non, vraiment. Très décevant pour lui. Je pense que Simon Cassas a dû être déçu aussi, parce que quand tu es impresse et que tu montes un cartel, tu as toujours envie que les taureaux fonctionnent. Et comme Simon est quelqu'un qui suit tout, je suis même certain que Simon a une afition démesurée et il sait tout ce qui se passe. Il n'a pas mis Jean-Marie Raymond que pour lui faire plaisir. Non, parce que déjà, il devait être à Istres, sûrement, il a dû voir la novia de d'Istres. Je sais que Jean-Marie, il a sorti un taureau qui était sorti très très bon à Cordoue, c'était un sauveur, je crois, c'est l'Orcouli qui a coupé 2 oreilles. Absolument. Donc, l'un à l'autre, Simon, ça fait tilt, quoi. Alors après, c'est vrai que la corrida était très, très bien présentée. Il y avait des taureaux qui étaient bien faits, il y avait des taureaux qui étaient faits justement pour un mystère, avec du coup, qui était bac, mais après, voilà, il n'y a pas le moral, ça, malheureusement. Non. Ouais, ça a été le point noir de cette feria. Oui. Alors après, les taureaux, il y a eu Adam qui a coupé une oreille. Moi, il m'a pas trop plu, Adam. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. C'est pas une tauromachie à laquelle j'adhère, mais je l'ai quand même trouvé sérieux. Il a essayé il a fait les choses bien. Mais c'est vrai que c'est un taureur qui est un peu taciturne. Et encore là, je l'ai trouvé un peu plus joyeux que d'habitude. Un peu plus joyeux que d'habitude. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une tauromachie qui interpelle. Et Rines Marin a été très bien. Mais bon, oui. Mais après, quand il n'y a pas de matière première, malheureusement. Et je suis un peu déçu aussi pour Andy, parce que c'est vrai que pour lui, c'était une opportunité, parce qu'il venait remplacer Paco Urreña, malheureusement, qui, comme vous avez pu le savoir, du côté d'Albacete, il est en train de. Enfin, l'œil n'est pas totalement perdu, mais. Non, apparemment. Espérons pour lui que ça se passe. Voilà, c'était son premier taureau, donc c'est une corrida del Courcène, le premier taureau qui a mis un coup de corne juste à côté de l'œil. Il a eu du point d'honneur, il est resté en piste pour lidier ce taureau. Et là, voilà, on attend voir est-ce qu'il va récupérer la vue, est-ce qu'il va pas la récupérer. Espérons pour lui que oui. Il semblerait que les docteurs soient optimistes, mais bon, ils disent qu'il faut attendre un mois et demi. J'ai personnellement eu un gros problème à un œil. Je pense qu'il n'est pas sorti d'auberge encore, quand même. Et voilà, donc Andy, on lui a donné cette opportunité donc de faire un passe anime, une opportunité qui n'était pas usurpée, parce qu'on se rappelle qu'à Pentecôte, il avait coupé une aux côtés de Sébastien Durouli. Il avait gracié un taureau à Arles. Donc le remplacement n'était pas du tout usurpé, quoi. C'était logique qu'on lui donne à lui. Et ce qui est très décevant dans le cas d'Andy, c'est que justement la grâce de ce taureau à Arles ne lui a servi à quasiment rien. On ne l'a pas appelé dans le sud-ouest. Il aura fait 5 corridas, je crois. C'était ça. Le problème, si tu veux, c'est comme je dis souvent, c'est que tu n'arrives à pas, que tu triomphes pas, mais toutes les affaires sont déjà bouclées. Donc c'est dur de rentrer. Quand tu vois que même à Madrid, tu coupes les oreilles à Madrid et tu n'arrives pas à passer les 15 corridas, ça devient inquiétant. Ah, c'est inquiétant. Le problème, c'est qu'on ferme les ferrades de plus en plus tôt et on laisse pas une. Alors qu'on ferme les ferrades, oui, mais laissez au moins un poste, voir s'il n'y a pas un jeune, une révélation, un truc comme ça, quoi. Ouais, et moi, très honnêtement, je suis déçu pour Andy, parce que j'aurais souhaité, et j'espère qu'on ne le jugera pas sur cette corrida de Nîmes,
Non, qui a été moyenne pour lui, mais qui a été voilà. Après Andy, c'est un jeune qui débute, il a fait l'alternative il y a seulement un an pour le faire des vendanges. Il a besoin d'une période de rodage, il faut lui laisser sa chance, quoi. C'est des taureaux, il faut qu'il taure, il faut que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité quand même, hein, oui, et qui a une qualité suprême que n'ont pas tous les taureurs. Et je crois qu'il a un courage démesuré. Oui, ben là il a encore montré, il s'est arrimé, il s'est mis devant ce taureau, il n'a pas bougé. Après, voilà, quand les taureaux ne fonctionnent pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si les taureaux ne fonctionnent pas, ils ne fonctionnent pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà ce qu'on pouvait rajouter sur cette corrida. Quelque chose de plus Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va peut-être passer au dimanche, parce que le dimanche, il s'est passé des choses. Non? Oui, peut-être on va faire une seconde pause musicale et on reviendra ensuite pour la journée dominicale. Un peu de musique. À tout de suite. Actu Taureau revient dans un instant sur Radio RPA. Sin nada, bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, Madrid, y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Yo fui pa' Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Muriendo la noche, cuando va despuntando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio la más sutil melodía. Todo un sueño encantado, yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos versos, en las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Nos fuimos pa' Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil una pensión para comernos a besos. Sí, Madrid y sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Enséñame el abismo que tiene la locura, prometo ir despacio al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia, hoy voy a ser de ti portada de una noticia. Buscamos
L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Nous voici de retour à l'antenne pour la dernière partie de l'émission. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission, soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Et ce soir, j'ai le privilège de recevoir mon ami Roland Agnel du site Aploso, avec qui nous détaillons tout ce qui s'est passé dans les arènes de Nîmes pour la faire des vendanges. Merci pour le privilège, c'est un grand honneur. Pour moi, si tu veux, si tu étais un taureau, tu pourrais être mon parrain alternatif, par exemple. Ah, ben avec grand plaisir, pourquoi pas. Je suis déjà parrain de notre ami Agnès Perronnet. Donc, voilà. Ça pourrait être la témoin, Agnès. Ben voilà. Alors, si on a eu beaucoup de choses à dire sur samedi, il me semble que sur dimanche, il y a aussi de belles choses à dire parce qu'il s'est passé énormément de choses aux arènes de Nîmes. Mais je crois qu'exceptionnellement, l'émission dure 2 heures aujourd'hui, non? rien que pour le dimanche. Oui, un dimanche, des fois on emploie le terme de corrida totale. Là, ça a été domingo total. Oui. Surtout qu'il y en a eu pour tous les goûts. Pour les gens qui aiment les chevaux, pour les gens qui aiment les artistes, pour les gens qui aiment les gladiateurs, il y a eu vraiment là tout le panel de la tauromachie résumé le dimanche matin et le dimanche après-midi. C'est vrai. Et donc on en revient à cette corrida française qu'avait monté, je dis pas imaginer, parce que Simon, il doit imaginer 4 projets à la minute. Mais cette corrida française qui, effectivement, nous a plus qu'agréablement surpris déjà par l'entrée aux arènes. C'était presque plein. C'était, oui. Moi, très honnêtement, sur Applaus, j'ai marqué que c'était quasi plein. Oui, apparemment, il devait manquer 2000 personnes peut-être. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle entrée. C'était revigorant de voir ça. Alors, ça a commencé déjà avec le Paseo et puis l'orchestre qui a joué la Marseillaise. Il y a des gens que ça a indisposé. Moi, ça ne m'a pas indisposé du tout parce que je vais faire pas trop plaisir aux gens qui aiment le foot. On ne chante pas la Marseillaise que sur les terrains de foot. Pour moi, qui ai eu une vie professionnelle sous les drapeaux, déjà, je préférerais qu'on la chante beaucoup plus souvent lors des cérémonies commémoratives, mais on ne va pas ouvrir le débat sur ça. J'ai trouvé l'initiative très bonne. Ensuite, ça a commencé avec la remise de souvenirs à Juan Bautista, puisque c'était sa dernière corrida dans les arènes de Nîmes. Une magnifique ovation pour lui. Il commence à torer. Il a de nouveau une ovation. Il y avait une communion entre ce public très nombreux et les toreros, qui faisait déjà énormément plaisir à voir. Et puis après, la corrida a commencé avec Léa Vicens, que j'ai trouvé bien avec son premier taureau, classique, mais moins à l'aise que ce qu'on a eu l'occasion de la voir. Et plutôt très moyenne face à son deuxième adversaire. Alors là, c'est pareil, c'est pas une histoire de critiquer. On a vu Léa Vicens en gros progrès depuis plusieurs saisons. Est-ce que le fait d'être première de l'escalafon, de torer dans tous les coins d'Espagne et de France, est-ce qu'il y a une fatigue qui commence à s'accumuler en fin de saison? C'est pas impossible. Je l'ai trouvée moins convaincante que d'habitude. Oui, c'est vrai que Léa, alors après peut-être c'est vrai qu'il y a un petit peu cette fatigue, un peu cette usure, tu sais, toujours tu fais la voiture d'un côté, de l'autre les camions, les chevaux, alors après moi elle m'a beaucoup plu avec son premier taureau. Tout à fait. Son second était un peu plus compliqué, le taureau, c'est vrai qu'on l'a vu un peu moins à l'aise. Moi j'ai eu le sentiment, je suis pas cavalier du tout, mais j'ai eu le sentiment que ce second taureau la pressait beaucoup et qu'elle n'arrivait pas à prendre la mesure. D'ailleurs, à la faine, les banderies c'était un peu dispersé. C'était un peu le Chibarro, une bonne, une un peu moins bonne. On la sentait vraiment pas à l'aise face à ce deuxième taureau. Bon, on traversait là, non? Exactement, mais on le lui souhaite, bien sûr. Bien sûr. Elle est encore jeune, elle est encore resplendissante, elle a encore de beaux jours devant elle. Ah non, puis c'est une remarquable cavalière, et c'est vrai qu'elle a fait des progrès à une rapidité impressionnante, et bon, elle a quand même coupé des oreilles dans les grandes arènes. Léa Vicens, elle n'est pas là par hasard non plus. Non. Et surtout, on l'a pas mis parce qu'elle était nimoise, on l'a mis parce qu'elle était figura. Absolument. Donc, je veux dire, elle a le droit d'avoir un jour pas tout à fait, un peu moins bien. Tout à fait, on est d'accord.
Et bien ensuite, Jean-Baptiste. Je crois que le public a vraiment tenu à venir remercier Jean-Baptiste pour tout ce qu'il a apporté aux arènes de Nîmes et était vraiment derrière lui. Et ça fait plaisir de sentir un public qui pousse un torero comme ça. Ben, c'est très agréable parce qu'on emploie souvent l'expression torero de Madrid. Je crois que pour Jean-Baptiste, on pourrait peut-être dire torero de Nîmes. Alors certes, il a une épouse qui est nîmoise, ça peut peut-être aider, mais il est surtout nîmois de cœur et nîmois de talent. Parce que c'est une arène où il s'est toujours senti bien. Il est sorti 11-12 fois. Par la porte 15 fois par la porte du Consul. Voilà, 15, donc c'est pas tout à fait un hasard. Non, c'est pas anodin. Et c'est un torero qui se sent bien et que je vais pas dire les Nîmois, je veux dire le public nîmois, parce qu'il n'y a pas que des Nîmois dans les arènes. C'est un torero qui est très 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 apprécié. Et on a vu ce jour-là encore pour ses adieux. On va dire que les gens étaient venus pour lui et pour le soutenir. Oui. Et puis en plus, il nous a encore fait une démonstration. Non, il a une technique. Et alors en plus, à cette technique, il a ajouté cette touche artistique. Ça, vraiment, je l'ai vu vraiment au sommet, Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, c'est un torero qui connaît les taureaux sur le bout des doigts, qui s'est toré artistiquement, avec douceur, à son premier taureau, parce qu'il a donné des séries lentes, douces. Il a parfaitement toré son taureau. Et moi, en fin de faine, ce que j'ai particulièrement apprécié, et je ne l'avais, je crois, jamais vu, c'est la façon de laisser son taureau et de le cadrer pour l'estocade sans lui donner une passe. Oui, il a tourné autour du taureau. Le taureau, rien qu'en le suivant, en tournant, il s'est cadré tout seul. Exactement. Et ça, c'était prodigieux. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vraiment vu. Je crois que oui. Ça, pour moi, c'était un grand moment de tauromachie. Alors en plus, c'est vrai qu'on était privilégiés parce que ça s'est passé juste devant nos yeux, quoi, à 3 mètres de nous. Quoi. Non, mais ça, c'était un grand moment de tauromachie, quoi. De laisser le taureau avec une espèce de façon de dire, bon, ben, écoute, je te laisse, tu te reprends, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Moi, je te place délicatement. Et ce taureau qui suivait le taureau est arrivé à un moment, hop, il était cadré. Ça a été, pour moi, un grand moment de tauromachie, vraiment. Alors en plus derrière il met un gros coup d'épée. C'est vrai que cette année, je crois que c'est l'année où il a pinché le plus de taureaux cette saison. Et ça, je crois que ça a fait du bien de mettre ce coup d'épée. Alors, exactement. Alors on évoquait tout à l'heure cette conférence de presse qui a été faite avec une grande honnêteté. Jean-Baptiste a précisé que cette année, le départ de son père lui avait pesé énormément. Et c'est normal, on ne perd pas un être cher pour être bien après, il faut un certain temps. Il a reconnu qu'il n'était pas bien dans l'arène, l'épée, ça ne fonctionnait pas, et j'ai eu le sentiment qu'après cette conférence de presse, il s'est libéré d'un poids. Alors il ne faut pas mal interpréter mes propos, et quand je dis il était soulagé, voilà, parce qu'il avait dit quelle était sa décision, qu'est-ce qu'il voulait faire, et je trouve que depuis cette conférence de presse, ça a commencé avec la Goyesque, il s'est retrouvé, y compris à l'épée. Et bon, il a mis un pinchasse au second, je crois. Oui. Mais bon, on a retrouvé le matador de taureau qu'on connaît. Oui, c'est vrai que cette conférence de presse, on a l'impression qu'il avait évacué un poids, parce que déjà on l'a vu sur la Goyesque le samedi d'avant. Déjà, il était beaucoup plus relâché dans son toreo. Et là alors dimanche, c'était d'une fluidité, c'était somptueux. Ah non, mais c'était somptueux. En plus, bon, c'est vrai quand même que sa saison commençait très mal parce que il enterre quand même son papa dans les arènes, avec une cérémonie dans les arènes, la veille de sa première corrida dans les arènes pour la feria. Ça doit être quand même très lourd à gérer. Oui, ça doit être très lourd à gérer. Quand tu penses que le vendredi après-midi, il y a le cercueil qui défile et que le samedi après-midi, c'est toi qui défile, ça doit... Ouais. Et puis après, il y a les problèmes inhérents à l'organisation de la feria qui sont là. Il y a la gestion de la saison. Bon, voilà. Après, on peut comprendre que c'est pas des surhumains. C'est un homme comme vous et moi. À un moment donné, c'est sûr que quand ça fait beaucoup de choses à gérer. Nous, Mika, on le comprend parce qu'on est souvent dans les arènes. On y va depuis des années. Ce sont des gens qu'on connaît. Alors, les toreros dans la piste, ce sont pas des gens comme nous. Ça, c'est sûr. Nous, la preuve, on n'est pas toreros. On n'est pas capable de passer à l'autre côté. Voilà. Nous, on passe en piste s'il y a un taureau qui saute. Voilà, ça s'arrête là. Mais après, ce sont des gens, quand on les connaît, qui ont une sensibilité à fleur de peau. Et moi, je comprends, et vraiment,
qu'il ait eu une saison très difficile. Et là, il est libéré. Il a coupé des oreilles en Espagne. On espère ce soir du côté qu'est-ce de Logroño. après-midi, ça se sera bien passé aussi. Voilà. Mais à Nîmes, il a été parfait. Pour moi, il a été parfait. Il a été comme on l'aime, comme on le connaît, technique, artiste. Je peux rien rajouter de plus. Si, je dirais peut-être que la distribution d'oreilles a peut-être été un peu excessive, mais bon, on va pas rechigner. Il y en a tellement qui sont donnés et qui sont pas mérités. Bon. Moi, je dis toujours, les oreilles, c'est pas grave. Le plaisir des yeux, ce qu'on a vu, on l'a vu, quoi. Une oreille qu'il y en ait deux, ce qu'on a vu, on l'a vu. Ah non, mais tout à fait, ça change rien. Et puis après, on a eu Sébastien Castella, qui évidemment ne voulait pas rester en arrière, avec une tauromachie totalement différente, mais plus efficace, mais aussi effectiste. Je pense que Sébastien Castella est un torero qui peut moins résoudre les problèmes que ce que le fait Jean-Baptiste. Castella, s'il a un taureau qui sert, et ça a été le cas à Nîmes, il est extraordinaire parce qu'il fait des entames en centre de piste avec des passes changées par derrière. Il commence ses séries, il est dans un terrain plus que réduit, il ne bouge pas d'un centimètre, et il a une tauromachie qui porte vraiment sur le public. Il a été très bien, il faut pas le nier. Il a eu une grande matinée. Il a battu Jean-Baptiste au score. Ils sont sortis tous les deux par la porte des consuls. Léa Vicens, qui a été récompensé quand même un peu généreusement, il faut le dire, est sorti par la porte des quadrilles. Mais ce qui est important, c'est que les gens sont sortis des arènes et que, comme on dit quelquefois, les gens ont dansé dans la rue en sortant des arènes. C'est le principal, c'est ça. Et ça fait du bien à la tauromachie. Oui, parce que ça, c'est des gens qui y retourneront. Moi, je dis toujours, les gens, la première fois qu'ils voient une corrida, ils voient ça, ils ont envie d'y retourner. Ils voient une purge comme le samedi après-midi, ils n'y retournent pas. Absolument. Alors après, c'est vrai que ce qu'on a vu à Nîmes aussi qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a vu que le cœur des arènes balançait un coup pour Jean-Baptiste, un coup pour Sébastien. Quoi. Les deux sont énormément aimés à Nîmes. Oui. Le public les a poussés les deux sans faire de distinction aucune, et ça, c'était magnifique. La France a la chance extraordinaire d'avoir deux figures de la tauromachie. C'est bien. Maintenant, il va en rester plus qu'une, en espérant que les nouveaux matadors français vont arriver. Ça va être dur parce qu'ils sont là. Jean-Baptiste depuis 20 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Exactement. Castella depuis 18 ans. 18 ans, ouais. Voilà. Ça se construit une carrière. Mais bon, on a eu des figures, et on a encore avec Castella, puisqu'il va rester bien sûr, et ça c'est quand même très 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 important, et si le public est avec eux et derrière eux, c'est encore plus important. Quelque chose de plus à rajouter pour ce lundi matin? Non, je crois qu'on a à peu près tout dit, me semble-t-il, non? Oui, alors on va passer à une corrida du dimanche après-midi. Je sais que tu as pris énormément de plaisir à cette corrida. Alors, un plaisir immense, parce que c'est vrai que moi j'ai une sensibilité plus tauriste que torériste, même s'il ne faut pas faire ce genre de distinguo. Je pense que la corrida de Victorino Martin à Nîmes restera dans les annales, ça j'en suis à peu près certain, et je crois que ce sera la corrida de la temporada en France, si ce n'est pas la corrida de la saison européenne. Alors il en reste une qui va sortir à Mont-de-Marsan prochainement. Ça a été une corrida extraordinaire, de présentation parfaite, de bravoure, oui, parce que les taureaux venaient, mais après ils dormaient quand même un peu aux taureaux. C'était des Victorinos un peu à l'ancienne, un peu à l'ancienne, mais quand même avec de la noblesse, hein. Mais leur noblesse à eux. Et on a surtout, face à ces taureaux, découvert, si on peut dire, trois toreros immenses que sont Chacón, Emilio de Rusto et Pepe Moral. Et on en parlait avant de commencer l'émission. Je pense que c'est un cartel qu'on va retrouver, et il le mérite, qu'on va retrouver souvent l'an prochain. Moi, j'avoue que Chacón, qu'on avait vu à Alès, est un garçon qui m'enchante. Et je pense, je le dis et je le pense très sincèrement, je pense qu'il peut être
le successeur d'un garçon que j'adore, qui s'appelle El Fundi et qui pendant des années a donné à la France et aux aficionados, aux touristes, des grands moments de bonheur. C'est un garçon qui est discret en piste, qui est efficace dans la ligne, qui sait toréer, qui sait se positionner. Il est dommage qu'on découvre ce garçon très tardivement parce qu'il a quand même quelques années d'alternative. Mais bon, maintenant, on l'a vu. Simon Casas l'a mis 3 fois à Madrid. Je crois qu'il aura fait une très très bonne saison. Je ne connais pas son nombre de corridas, mais il aura fait de belles saisons. Emilio De Rusto, qui a été ressuscité, on va dire, par Luisito. On l'avait vu depuis 2 ans, surtout dans le sud-ouest. Là, on l'a vu, c'est un garçon qui s'est parfaitement touré aussi. Et Pepe Moral, lui, on l'avait vu à Istres, moyen. Il n'avait pas été grandiose à Istres, mais on l'avait vu à la télé, à Séville, à Pamplona aussi. À Pamplona. C'est un garçon qui tourait remarquablement. Malheureusement, il a été blessé sans trop de gravité à son dernier taureau. Pour moi, on a vu la corrida totale dimanche après-midi. Alors c'est vrai qu'il y avait 3 garçons revanchards et ils sont vraiment venus pour prendre leur revanche. Moi, les 3 garçons m'ont fait une énorme impression parce que cette corrida de Victorino, je sais que toi tu as pris beaucoup de plaisir. Moi je l'ai vu plus âpre, plus compliqué. C'est vrai que c'est pas le style de taureau qui me met la chair de poule. Moi je pense plus de la peur pour les taureaux que du plaisir avec ce type de corrida. Mais il en faut aussi des corridas comme ça. Il en faut. Mais c'est vrai que j'ai vu les garçons vraiment qui ont rien lâché, qui vraiment sont allés au bout d'eux-mêmes. Emilio De Rusto, c'est dommage qu'il pinche parce qu'il pinche, il coupe une oreille, s'il pinche pas, il coupe 2 oreilles. Vraiment, Emilio De Rusto m'a fait fait une très très grosse impression, moi, Emilio De Rusto. Et alors, il y a un détail qui n'est pas un détail, chapeau au public, qui a été extraordinaire. On n'était pas nombreux, on était moitié d'arène, mais j'ai trouvé que le public avait des réactions extraordinaires et un respect pour les toreros qui était sensationnel. Alors, c'est vrai que j'étais agréablement surpris par le public qui a soutenu les taureaux qui étaient là, parce que souvent dans ce style de corrida, c'est souvent un public grincheux qui ronchonne, Là, il a été vraiment derrière le taureau. Il a pris conscience de la mesure des taureaux, des complications des taureaux, et vraiment, il a été très très bien avec les taureaux, le public. Oui, c'était un public d'aficionados, je présume, enfin je pense même. Mais les réactions ont été parfaites, intelligentes, mesurées. Le public a su voir ce qui se passait, a su voir les efforts des toreros. Et comme tu le soulignes très justement, ils ont fait des efforts. Ils ne sont pas venus faire une promenade de santé, ces garçons. Mais ils sont dignes d'aller dans toutes les arènes. Je ne comprendrai pas bien que l'an prochain, dès que les cartels sortiront, des Valencia, quoique Valencia c'est Simon Casas, non, enfin Valencia, Castellón, ces garçons doivent aller partout parce qu'ils le méritent et ils se le gagnent. Surtout, ils se sont gagnés à force de leur poignet parce que Octavio Chacon, il a fait une traversée du désert, Emilio De Rusto, pareil, Pepe Moral, pas traversée du désert, mais pas loin. Oui, mais c'est pour ça que je dis que Luisito, il a un peu ressuscité Emilio De Rusto parce qu'il était. C'est un taureau qui pendant 7 ans, tu aurais juste à côté de son village, je crois. Donc, le moral qu'il faut pour continuer à s'entraîner, et puis pour vivre. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont jeté les projets. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et cette corrida, c'était la corrida parfaite, pour moi. Pour moi, la perfection, c'était plus le samedi matin. Tu vois, mais après, ça, c'est chacun voit les taureaux, sans les taureaux comme. C'est sûr. Chacun a notre sensibilité. Non, mais c'est vrai que la corrida est entretenue. Elle a été entretenue. J'ai passé un meilleur moment un dimanche après-midi que samedi après-midi. Il faut relativiser. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout vu des taureaux âpres, des taureaux compliqués, des taureaux qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Parce que la moindre erreur, tu as vu, Pepe Mora, il a eu un moment de relâchement. Boum, il a payé cher. Hein. Et c'est d'autant plus satisfaisant que c'est vrai que dernièrement il y avait des corridas de Victorino, c'était pas tout à fait ça. C'est vrai que Victorino il en avait besoin d'une corrida comme ça parce que beaucoup de gens râlaient que ça sortait plus comme ça sortait avant. Oui, mais tu remarqueras sur les statistiques que chaque année sur ce qui sort, il y en a une ou deux comme ça qui le remettent à flot. Disons. De toute façon, il faut qu'il continue à perpétuer la légende parce que si la légende elle meurt, c'est fini, il ne va plus de taureaux quoi. Oui, ben on le voit avec les murs qui. Ah oui, les murs c'est dramatique. Alors c'est bien pour
pour les gars qui se mettent devant. Mais enfin, Miura, ça c'est quand même beaucoup adouci. Oui, mais même trop adouci parce que tu as une course de Miura, tu n'as pas d'intérêt parce que c'est pas des taureaux pour toi artistiquement, c'est des taureaux ni pour le public, ni pour le taureur, ni pour personne au final. On parlait de Jean-Baptiste, on l'a vu l'an dernier à Béziers avec un Miura qui était suave pour un Miura et avec lequel il s'était senti bien. Et c'est vrai que Victorino Martin, il a quand même un gros héritage qui lui est arrivé sur le plan de la ganaderie et il faut qu'il continue à porter haut le nom de cet élevage. Mais bon, Nîmes, extraordinaire. Oui, je vais mettre une petite pièce aussi, moi, au programme une course de victoire de l'an prochain, je pense. Bon, mais voilà, quelque chose de plus à rajouter sur cette Non, course. si on fait le bilan, Feria très très satisfaisante. Je lisais avant de venir une interview de Simon Cassas dans Midi Libre, qui est content aussi. Apparemment, il y a eu plus de monde que ce qu'ils espéraient. Oui, ils ont très bien marché Donc, parce que honnêtement, il a fait de bonnes entrées dimanche après-midi. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde pour. Ouais. Non, franchement. Feria très, très positive et on en redemande. Ben oui, on finit sur une bonne note. La saison tire sa révérence, mais au moins on partira avec un bon goût. Pas tout à fait, parce qu'il en reste un petit peu dans le sud-ouest. Oui, il en reste guère. Il en reste guère, voilà. Et non, c'était un beau point final. Oui. Quelque chose de plus à rajouter, Roland Schultes, l'antenne je rajouterai simplement que je te remercie très chaleureusement de m'avoir invité, que j'ai passé un très très bon moment. Et malgré nos divergences légères, mais qui font le sel, c'est ça qu'il faut vivre la tauromachie. Qui font le sel de la tauromachie. J'ai passé un très très agréable moment. Et puis à côté de vos auditeurs que je ne vois pas, mais que je salue aussi. Eh bien, en tout cas, tu sais que ici la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux, tu es un peu chez toi ici. Merci beaucoup. Et bien voilà, chers auditeurs, un nouveau numéro qui vient de s'achever. Ça a été pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi tous les mardis soirs de vous accompagner, de raconter notre passion, cette passion qui nous coule dans le sang, qui nous fait frémir, qui nous fait bouillonner, mais qu'on aime tant. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutoro.fr. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA.